Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur la chaîne YouTube R3D2. Tout de suite, le sommaire. Dans un premier temps, vous allez comprendre ce qu'est une empreinte carbone. Ensuite, récemment, nous avons fêté l'anniversaire d'une console mythique. Nous allons voir laquelle. Et enfin, je vais vous raconter une anecdote rétro gaming dont vous allez vous souvenir. Allez, c'est parti! Alors, c'est quoi cette notion d'empreinte carbone? C'est tout simplement le total d'émissions de gaz carbonique, qu'on appelle aussi CO2, d'un objet, de l'extraction des matières premières, sa transformation, son transport, son stockage, jusqu'à son utilisation. Je vous en parlerai un peu plus lors de prochaines vidéos avec nos bornes d'arcade. Mes chers compatriotes, bonjour. Je vous parle en direct du Cap, le comité anti-PlayStation. Sachez qu'un horrible fléau menace toute l'humanité. Je vais vous parler de ça. 1994, une petite révolution débarque dans nos salons, la PlayStation 1, avec ses graphismes 3D, ses CD remplis de cinématiques et son catalogue incroyable. Elle a marqué toute une génération. Alors, question pour vous, c'est quoi votre jeu préféré sur PlayStation 1 ? Personnellement, j'ai un petit coup de cœur pour Final Fantasy VII, mais vous avez aussi de grosses références comme Tekken, Tomb Raider, Gran Turismo, même Crash Bandicoot. Dites-le nous en commentaire, on a hâte de lire vos réponses. Pour finir, une petite anecdote qui va vous étonner. Saviez-vous qu'à l'époque de la NES, The Legend of Zelda était l'un des tout premiers jeux à proposer un système de sauvegarde grâce à une pile intégrée dans la cartouche? C'était révolutionnaire pour l'époque, mais certains joueurs ont eu la surprise de voir leur sauvegarde disparaître après des années à cause d'une pile épuisée. Alors c'est déjà terminé, je vous remercie pour votre attention et avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, gardez votre âme d'enfance grâce au rétro gaming.